Alors tout d'abord, je veux vous dire merci de votre présence et je vous demande d'être indulgent parce que c'est ma première fois à Lourdes donner une conférence comme ça et devant autant de monde. Donc je suis très honoré et touché de votre présence. Je vais parler pendant environ 40-45 minutes pour qu'on ait un temps un peu de questions à la fin. Et puis de toute façon, après, il y a les dédicaces de livres sous la tente de la grotte, enfin qui est une tente à côté du point d'information où on peut se retrouver aussi. Donc voilà, entrez. Alors on a ouvert en grand les portes derrière et ici pour aérer un peu. Et voilà. Passez. Alors, je me présente peut-être en deux mots le temps que les derniers arrivants s'installent. Donc je suis le frère Rémi Michel Marin-Lamelé, c'est un peu long, mais voilà. Et j'ai 29 ans et je suis originaire du sud de la France, Orange, un petit village. Est-ce qu'il y a des Vauclusiens ici? Une, deux, merci, je me sens soutenu. Mais ma famille paternelle vient de Savoie, donc je ne sais pas si elle est savoyarde, oui aussi. Merci. Donc je suis frère étudiant, je ne suis pas encore prêtre, et j'étudie à présent à Fribourg en Suisse. Il y a des Suisses? Oui. Donc canton de Fribourg. Voilà. J'étudie la théologie. Et peut-être pour vous faire une toute petite genèse, mais l'an dernier j'ai prêché une neuvaine aux sœurs de Chalais, qui ont leur monastère dans le massif de la Chartreuse, un lieu magnifique. Et de cette neuvaine, en fait, des prédications, mes supérieurs m'ont demandé d'en faire un petit livre qui a été publié il y a quelques semaines. Et c'est comme ça que je me retrouve ici devant vous pour vous en parler. Et j'ai aussi l'honneur de présenter d'autres conférenciers durant ce pèlerinage. Et le matin, je présente Jean-Christophe Thibault qui parle d'ésotérisme. Je ne sais pas si vous avez assisté à cette conférence. Et en fait, c'est une très bonne surprise parce qu'on est assez complémentaires. Lui, il dresse un panorama un peu catastrophique de la situation, mais telle qu'elle est. Hein. Et je vous propose aujourd'hui, ensemble, voilà, qu'on pose ce regard réaliste, mais qu'on y ajoute quand même l'espérance, qui est une vertu chrétienne, et d'essayer de voir avec vous, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, même si je n'ai pas de recette magique, hein, bien sûr, mais non, pas de magie. Mais justement, en réfléchissant à cette conférence, à comment j'allais pouvoir vous parler un peu de tout ça, il y a une phrase qui est revenue dans ma prière, c'est l'extrait de l'évangile de Luc que vous avez sur le titre de la conférence. « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. » C'est vrai que là, il y avait quelque chose pour nous qui correspondait peut-être à ce qu'on ressent, c'est-à-dire on vit de ce feu et on aimerait qu'il soit allumé dans le cœur des autres. Et en même temps, voilà, comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé, il y a quelque chose d'incomplet pour le moment. Et pour vous donner une petite anecdote en entrée, je viens d'une famille catholique, mais plus vraiment pratiquante. Même pour la messe de Noël, ils n'y vont pas forcément. Et j'ai un cousin que j'aime beaucoup, et qui a, je sais pas, 25 ans, il est électricien. Et à un repas de famille, récemment, il est venu me voir, puis il me dit « Voilà, Rémi, je suis vraiment très heureux qu'il soit entré dans les ordres. » J'étais surpris, parce que de ce que je connais, il ne va pas à la messe. Et il me dit, tu sais, j'ai toujours dans ma chambre un chapelet, et parfois je le porte autour du cou, donc c'est vraiment heureusement que dans la famille, on a un futur prêtre. Et donc je lui dis, écoute, au couvent, chaque année, on a le Triduum Pascal. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on fête pendant 3 jours. Voilà, le jeudi saint, vendredi saint, le samedi saint, et puis la résurrection. Et je lui dis, t'es le bienvenu au couvent, si tu veux vivre ça avec nous un jour, je peux t'accueillir. Et tu veux faire ça avec nous. Et il dit, ah très bien, mais ça consiste en quoi? Je dis, c'est le vendredi saint, on met Jésus, enfin il y a la crucifixion, et puis on fête la résurrection le samedi soir. Et il me dit, quoi, la résurrection? Je dis, oui, Jésus, il est ressuscité. Et il me dit, ah bon, mais je croyais qu'on l'avait laissé sur la croix. Donc, oui, c'est quand même, j'étais un peu désarçonné, parce que là, on a quelque chose quand même du fondement de notre foi. Le Christ ressuscité, voilà, saint Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Donc là, je me dis, il y a quelque chose dans la transmission de la foi qui a été, pas seulement loupé, mais complètement absent. Et j'étais partagé entre peut-être un désespoir, dire, bon, même la résurrection du Christ, on ne la connaît plus,
et en même temps me dire, mais est-ce que je ne peux pas regarder? Est-ce que... Ah non, ça recommence. J'ai changé de micro exprès parce que c'est l'autre. 1, 2. 1, 2. Ah là 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 là. Un, deux. Je vous préviens, ça risque d'arriver plusieurs fois pendant la conférence. Non seulement on ne sait pas où est la salle, mais en plus ça fonctionne pas. Bon, donc voilà. Est-ce que je ne peux pas voir non plus dans ce cousin, mais je suis sûr que vous avez dans vos familles et vos amis plein de gens dans cette situation, mais il y a peut-être quelque chose quand même. Il y a en tout cas une bienveillance, un attrait, un goût, une recherche de Dieu. Et ma question, c'est comment on accueille ça. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ce feu aujourd'hui. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est pas cocasse de vous parler de feu à Lourdes, qui est quand même un sanctuaire éminemment aquatique. Vous avez le Gave, vous allez repartir avec de l'eau de Lourdes peut-être. Et en même temps, vous avez les brûloirs. Vous avez ces lieux où on va allumer un feu, nous aussi. Et puis, il y a la procession au flambeau. Donc, le feu a sa place. Et je me suis posé aussi la question du feu sur le thème du pèlerinage. Venez bâtir l'église. Si je vous dis feu et bâtir l'église, on pense à Notre-Dame, aux flammes qui ont dévoré la charpente. Je me suis dit, voilà, est-ce que c'est vraiment pertinent finalement de vous parler de feu? Et en même temps, ce que je vous donne, c'est une parole du Christ. Alors bien sûr, le Christ, il est pierre angulaire, c'est lui qui construit l'église, avec nous qui sommes les ouvriers, mais il est aussi venu apporter un feu. Et j'aimerais voir avec vous comment voilà, ce feu a sa place dans ce sanctuaire et aussi dans notre pèlerinage avec son thème aujourd'hui. Et il y a aussi, j'y reviendrai à la fin, mais un des miracles de Lourdes en fait, c'était peut-être le seul qui m'avait marqué quand j'étais venu tout petit en pèlerinage avant la première communion. On nous avait montré un film sur Bernadette et il y a ce moment où il y a une flamme elle tient un cierge et une flamme lui embrase les mains. Et c'est un miracle qu'on oublie, on pense souvent à la source, etc. Mais je trouve qu'il a son importance, et peut-être son importance voilà, pour cette conférence. Bon. Alors, donc je vous propose... Oh. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Un, deux. Non. Allô, allô. Alors, je sais qu'il y en a. Non, non, c'est pas vous, vraiment. Là, il y a une fille qui est en... Ah. 1, 2, 1, 2. Je prends. 1, 2, non. 1, 2, 1, 2. Si vous essayez 1, 2, 1, 3. 1, 2, 3. Ah, ou c'est peut-être ici? 1, 2. Ouais, c'est peut-être ici en fait. Bon, c'est pas grave. Je voudrais bien essayer sans micro, mais j'aurais peur quand même que pour ceux du fond. Au moins, ça vous maintient attentif, donc c'est très bien. Donc je vous propose un parcours en 3 temps. D'abord, parler du feu destructeur. C'est-à-dire que dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « Notre Dieu est un feu dévorant ». Donc j'ai envie, avec vous, de me poser la question, est-ce que Dieu peut vraiment être un feu qui détruit? Est-ce que c'est le feu qu'on doit proposer à nos contemporains? Et quel est ce feu qui détruit, mais qui n'est peut-être pas Dieu? Bon, premier temps, voilà le feu, on va dire, qui fait du mal. Ensuite, on parlera des braises sous les cendres. Je vous parlais de mon cousin, là. Donc, est-ce qu'on peut reconnaître peut-être un feu qui couve sous ces errements et ces égarements, mais quelque chose, je crois, au fond, honnête et une recherche sincère? Et puis finalement, le feu divin, où là, je poserai plutôt la question de notre point de vue, ici. Je pense qu'on est entre chrétiens, en tout cas, on vit de ce feu, et comment on peut le transmettre, et comment on doit en vivre. Voilà. Donc, feu destructeur, braise sous le feu, feu divin. Vous voyez, c'est une sorte de plongée et ressort. Bon. Ça vous va comme programme? Oui, parfaitement. Bon, parfait. De toute façon, vous n'aviez pas le choix. Alors,
Pour le feu destructeur, je veux commencer avec une citation du livre du prophète Joël, un des petits prophètes de la Bible. C'est des tout petits livres qui se lisent très bien dans la Bible, n'hésitez pas. Donc je cite « Vers toi, Seigneur, je crie, car un feu dévore les pâturages du désert. Une flamme consume tous les arbres des champs. Les bêtes sauvages soupirent aussi vers toi, car les cours d'eau sont à sec. Un feu dévore les pâturages du désert. » Donc là, on a vraiment ce feu destructeur, et le prophète nous en parle. Il en parle dans les signes de la venue de Dieu, et vous voyez que c'est un feu complètement aveugle, qui détruit tout, non seulement les champs, mais aussi les arbres, les bêtes sauvages n'ont plus rien à manger, et même les cours d'eau sont à sec. Et ce feu destructeur qu'on connaît tous les étés, en ce moment en plus, vous avez chaque été ces feux qui détruisent nos pays, je crois qu'il fait un pont avec les peuples de l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, notre rapport au feu, à part les bougies et les barbecues peut-être, mais tout est électrique, on chauffe, on s'éclaire avec de l'électricité, pratiquement. Et notre seul rapport au feu, c'est un rapport à la catastrophe. Et donc, c'est à la fois dommage, parce que si Jésus nous dit qu'il est venu apporter un feu, on est tenté de lui dire, écoute, calme-toi, parce qu'on en a suffisamment de feux dans nos pays, et ils ne font pas du bien. Mais du coup, si on reste sur ce rapport de catastrophe, on manque quelque chose, je crois. Donc il va falloir aller plus loin. Et on peut voir aussi ce feu comme un feu, un incendie, celui qui est dans nos vies, en fait. Et là, je vais en parler pour faire le pont avec nos contemporains qui ne connaissent pas Dieu, mais qui vivent comme nous, ces incendies. Je dis incendie, mais vous entendez derrière les épreuves qu'on traverse, les trahisons, les injustices, les violences, les mensonges. Dans ma famille en particulier, ce qui est un incendie, c'est l'alcool, par exemple. Donc vraiment, tout le monde est touché. Et en plus, je dirais vraiment que c'est un feu parce que c'est quelque chose qui se transmet. Et quand je commence à voir même mes cousins, mes cousines entrer dans cette même logique que mes oncles, mes tantes, ou mes grands-oncles, ou mes grandes-tantes, il y a quelque chose d'effrayant. On se dit, mais c'est un feu qui ne va pas s'arrêter. Et pourtant, vous voyez, il y a ce cousin dont je vous ai parlé, qui est très bienveillant, où j'ai aussi des oncles que je pensais extrêmement loin de Dieu et de l'Église, vraiment dévorés par ces problèmes, par exemple par l'alcool, et qui à un moment ou à un autre ont eu le courage de m'approcher et de me dire il faut que tu pries pour la famille. Et là je me suis dit c'est beau, et si ça a été possible, je crois que c'est parce que ils sont détruits par un incendie, mais ils ont pu sentir que c'était le cas aussi pour moi. Alors, c'est pas l'alcool, on a chacun nos combats, mais que je crois que la première chose à établir, c'est que même si on a Dieu dans nos vies, même si on vit de son amour, ça n'épargne pas les combats, et du coup on n'est pas au-dessus de tous ceux qui nous entourent. Et ça, je crois que c'est capital pour accueillir ceux qui viennent vers nous. Il faut partager cette réalité-là. Et d'ailleurs, là je vous parle de nos contemporains, ceux qui nous entourent. Et est-ce que vous voyez dans la Bible, dans l'Évangile, un endroit où il y a un personnage, quelqu'un, qui cherche à se réchauffer près d'un feu, mais qui n'y arrive pas? Je vous pose la question. Saint-Pierre, voilà, exactement. Vous trouvez tout de suite, ça peut être fort. Je vous cite par exemple l'Évangile de Luc. On avait allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Donc c'est la scène juste avant la Passion, juste avant le reniement de Saint-Pierre. Et je vous cite aussi l'évangéliste Marc, parce que lui, il précise un peu plus, il insiste sur le fait que Pierre tentait de se réchauffer. Je cite, « Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. » Et il insiste encore une fois plus loin, elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, une dame qui est présente, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia, « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Donc non seulement dans nos vies, il y a de ce feu qui n'est pas le feu de Dieu mais qui détruit, mais en plus il y a aussi un feu, comme le feu là, près duquel est Saint-Pierre, qui ne réchauffe pas. Donc quand je dis qu'on a des incendies dans nos vies, c'est bien sûr une brûlure sur le moment, mais comme toute brûlure, elle continue à faire mal après, elle continue à lancer sans réchauffer.
Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit dans ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu ou qui le connaissent trop mal parfois. C'est que parfois ils sont brûlés, mais en plus ils souffrent de ces brûlures d'un feu qui ne réchauffe pas, comme Saint Pierre ici, qui tente de se chauffer près d'un feu alors qu'il avait auprès de lui auparavant le Christ qui était vraiment le feu qui réchauffait son cœur, au point qu'il puisse dire « Oui, tu es vraiment le Fils de Dieu ». Donc, un feu qui détruit, un feu qui ne réchauffe pas. Et oui, ce feu, je vous l'ai dit, j'ai vu des amis en être brûlés. Et sur ce feu qui ne réchauffe pas, je vais vous donner aussi une autre anecdote. J'ai des tantes et des oncles, pour ne pas dire peut-être aussi parfois ma mère, mais qui vont aller parfois à la messe, qui vont peut-être avoir une statue de la Vierge Marie chez eux. Mais comme c'est difficile, la foi c'est pas facile de toute façon, mais comme ils vivent aussi des épreuves, parfois ils cherchent des feux qui ne chauffent pas. Et je pense à une tante par exemple qui fait venir des magnétiseurs dans la maison pour mettre des triskells, elle est bretonne, je des racines un peu bretonnes, dans la maison pour faire passer les énergies. Ça va être ça pendant un moment, puis après ça va être autre chose. Sinon ça va être on va dans les églises, mais pour chercher un lieu énergétique, ce dont le prêtre parlait ce matin dans la conférence. Mais donc, moi je vois là, bien sûr que ça questionne, il faut faire attention, mais je vois là quelque chose d'une recherche d'un feu et qui est insatisfaite. Et donc on se tourne vers tout ce qu'on peut, et bien sûr c'est inquiétant, mais ça doit avant tout peut-être nous blesser au sens de nous ouvrir le cœur et nous dire, mais s'il y a une recherche de cette chaleur, c'est qu'on doit pouvoir leur apporter le Christ et le feu qui va véritablement les combler. Donc, vous voyez, là on est face à un petit paradoxe pour cette première partie, c'est que je vous ai dit en intro, notre Dieu est un feu dévorant, et là vous voyez que les feux qu'on a vus, eh bien, si c'est ça le feu de Dieu, si c'est un feu qui détruit et c'est un feu qui ne réchauffe pas, pourquoi on est là? Il y a quelque chose de terrible. Est-ce que c'est vraiment ce feu-là qu'on annonce? Donc, quelle porte de sortie? Eh bien, je reprends encore un autre prophète. C'est le prophète Isaïe, qui fait une distinction. La citation est un peu longue, donc je vous invite à bien m'écouter, et je vais la séparer en petits morceaux pour qu'on puisse la commenter. Je cite, chapitre 10. « C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assour, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. » Donc là c'est très clair, ce qu'annonce le prophète. Vous avez le roi d'Assour qui oppresse le peuple d'Israël, eh bien, Dieu va sauver son peuple et donc va faire dépérir ses soldats. Et remarquez, c'est au lieu de sa vaine gloire, va s'allumer un brasier. Donc certes, Dieu peut envoyer un feu dévorant, mais vous voyez que ce qui embrase ce feu, c'est la vaine gloire du roi d'Assour. C'est son orgueil, c'est sa méchanceté. Donc, premier élément important, oui, Dieu peut être un feu dévorant, mais dans ce cas-là, il dévore quelque chose de mauvais. Je continue. Vraiment, c'est la suite de la citation. « La lumière d'Israël deviendra un incendie, et son Dieu saint, une flamme qui brûle et dévore épines et ronces en un seul jour. » Donc là, ce même feu qui détruit le roi d'Assour, il devient un incendie pour Israël, mais au sens où il est une lumière. Et même, il dit même, son Dieu saint, une flamme qui brûle, et qui brûle épines et ronces. Donc, non seulement le foyer prend dans quelque chose de mauvais chez le roi d'Assour, mais il devient une lumière pour Israël, et il brûle ce qui blesse Israël, donc il brûle les épines et les ronces. Donc là aussi, vous voyez qu'on avance dans la définition de ce feu dévorant. C'est un feu qui libère et c'est un feu qui éclaire. Je continue la citation, la dernière partie. Donc il dit « Les forêts et les vergers, gloire du roi, il les détruira. » Donc tout ce que possède le roi sera détruit. Le reste des arbres de sa forêt, on pourra les compter, un enfant en écrirait le nombre. En ces jours-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront vraiment sur le Seigneur, le Saint d'Israël. Donc là, on a quelque chose d'un peu paradoxal aussi, mais qui est très beau, je trouve, c'est que ce feu divin, il devient un appui. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut construire, venez bâtir l'Église.
Et je crois que c'est quelque chose qu'on expérimente un peu peut-être le soir, vous savez, à la procession des flambeaux. On voit une église enflammée, une église sur laquelle on peut s'appuyer. Et, chose importante aussi à garder en tête pour la suite, mais le feu destructeur de Dieu, eh bien, il laisse quelques arbres dans la forêt. Un enfant en écrirait le nombre. Il y a quelque chose de l'innocence, même de l'enfant à la crèche, qui voit toujours quelque chose de bon, même dans ce qui est le plus mauvais. Donc, vous voyez qu'on est quand même loin de ce feu destructeur dont je vous parlais au début, qui détruit de manière aveugle, qui fait du mal, qui ne laisse rien, qui ne réchauffe pas. Là, on est déjà plus proche du feu divin, qui est un feu qui est une lumière, sur lequel on peut s'appuyer, et qui détruit bien, mais qui détruit les buissons, les ronces, les épines, qui détruit ce qui fait mal. Et s'il détruit, il laisse un reste. Il laisse quelque chose pour reverdir et refleurir. Donc, je voulais absolument passer par ce petit détour-là, avant d'en venir vraiment au cœur de notre sujet, parce qu'on peut vite tomber un peu dans le béni oui-oui, de dire oui, Dieu, en fait, c'est une petite flamme cachée dans mon cœur, et puis... Non, la Bible nous parle aussi d'un feu de Dieu qui peut embraser, qui peut dévorer. Mais vous voyez qu'il dévore le mal, et il est, en tant que pour le peuple, pour ceux qui l'aiment, une lumière et un appui. Je passe à la deuxième partie, si je ne vous ai pas perdu, tout va bien? Le micro fonctionne, donc c'est content. Donc, je passe à la deuxième partie de cette présentation, que je vous ai appelée les braises sous les cendres, c'est-à-dire cette question, où est donc ce feu que le Christ a allumé? Et aujourd'hui, on a encore plus envie de poser cette question à Dieu, quand on voit, notamment en Europe, dans notre pays, quand je vous parlais de mon cousin, où est ce feu que Dieu a allumé? Et je lisais récemment Le Canard enchaîné. Voilà. Quand je prends le train, j'aime bien lire Le Canard enchaîné. Je ne suis pas abonné, mais voilà, ça me fait rire. Voilà. Et il reprenait l'extrait d'une interview donnée dans Libération de Christine and the Queens. Je ne sais pas si vous voyez cette chanteuse ou ce chanteur. Donc c'est un chanteur, ou une chanteuse mondialement connue. Les magazines américains, elle est française, hein, mais la mettent comme vraiment une des artistes les plus influentes du moment. On dit même, je cite le magazine Forbes, leader de la nouvelle génération qui recrée le monde, et on souligne son progressif dans les notions de genre, d'orientation sexuelle. Donc elle ou il joue régulièrement sur le fait, voilà, quand je suis un homme ou je suis une femme. Bon, vous voyez un peu, mais bon, c'est assez commun aujourd'hui quand même. Mais bon, et je vous cite cette interview qui m'a laissé bouche bée. Elle dit « Je prie de plein de façons. Je prie Marie, que j'aime beaucoup, et Jésus aussi, que j'aime bien. Mais aussi, je prie la lune. Je prie Prince, le chanteur, je ne sais pas si vous connaissez. Je prie pour qu'il m'envoie une lumière violette sur ma vie entière. C'est quand même une entité assez puissante. » Alors oui, j'ai eu une sorte d'ascenseur émotionnel quand on voit quand même, et je crois que c'est vraiment à prendre en compte, quelqu'un qui dit « je prie » déjà, je prie Jésus et Marie, alors elle fait une sorte de hiérarchie, on aimerait faire l'inverse, mais voilà, Marie que j'aime beaucoup, et Jésus que j'aime bien, donc là c'est quand même assez fort, et on peut pas fermer les yeux là-dessus, et en même temps, il y a tout le reste qui vient avec, la lune, les morts, enfin Prince, les entités assez puissantes. Il y a une sorte de mélange qui peut vraiment nous plonger dans le désarroi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Comment considérer ça, en fait? Et on peut avoir la réaction de mes frères, plutôt les plus âgés, parfois les plus jeunes aussi, qui disent... je vais prendre encore un autre exemple que j'aime beaucoup, mais je gardais une chapelle à Lyon, la chapelle de l'Hôtel-Dieu, les dimanches, et régulièrement, j'avais une jeune fille qui venait, une jeune fille qui n'avait pas de religion, je sais pas ce que c'était, et qui me disait « Ce que je ressens ici, quand je viens, est-ce que vous le ressentez vous aussi ?» Donc j'avais rapporté cette question à table le soir, parce que vous savez, chez Dominicain, on parle beaucoup, j'aime bien raconter ma journée. Donc je leur raconte cette anecdote, et les frères que j'ai en tête me disent « Oui, ben voilà, c'est votre génération, vous fonctionnez qu'avec votre ressenti, sur ce que vous sentez, vous posez des questions subjectives, et vous attendez des réponses subjectives. Donc c'est vraiment perdu pour vous, quoi. »
Et oui, je vous jure. Parfois, ils citent la Bible, génération pervertie et adultère aussi. Bon, ils n'ont pas tort dans le fond. Ce qui relève du fait qu'on est très subjectif, qu'on fonctionne sur le ressenti, c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit condamner aussi vite? Et la première question que je poserai, c'est est-ce que nous-mêmes, nous sommes aussi clairs sur notre foi et sur la place que le ressenti, le sentiment, les émotions, la place qu'elles ont? Ici, au pèlerinage du Rosaire, on vit des émotions fortes quand même. Et on associe volontiers ces émotions à la grâce de Dieu. On remercie Dieu pour tout ce qu'on ressent ici. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que dès que ces émotions disparaissent, Dieu disparaît. Il ne faut pas en rester là. Mais nos émotions, ce qu'on ressent avec notre cœur et notre corps, ce que nous percevons de Dieu, ça a sa place aussi dans notre foi. Donc déjà, un premier élément, c'est cette jeune fille qui vient à ma rencontre, eh bien, je vais essayer de dire, mais alors, qu'est-ce que tu ressens? Et pourquoi tu le ressens que ici? Et est-ce que quand tu le ressens plus, ça veut dire qu'il n'y a plus rien? Et à mes frères, je leur ai dit, ben vous êtes un peu comme face à un aveugle qui sort dehors et qui vous dirait, est-ce que vous ressentez cette chaleur sur votre peau quand vous sortez? Et vous lui répondez, ouais, vous êtes bête, vous ne savez pas que c'est le soleil. Ouais. Donc, soyons patients, soyons prudents, et même si c'est des questions assez déroutantes, oui, vous l'aurez compris, c'est une position d'espérance. Je pense là, il y a ce que je vous disais au début, il y a la vertu chrétienne d'espérance. Est-ce qu'on veut voir plutôt ce qui ne va pas, ou est-ce qu'on veut croire, en fait, oui, Dieu nous précède dans les cœurs, il a laissé quelques braises qui ne demandent qu'à être enflammées, mais c'est lui qui nous précède. Et je crois qu'on peut répondre du coup à ce paradoxe qui m'a beaucoup travaillé quand je pensais à cette conférence. Le Christ qui dit « Je suis venu apporter un feu comme j'aimerais qu'il soit allumé ». Si moi je vous apportais un feu maintenant, il serait déjà allumé en fait. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « J'apporte un feu, il n'est pas allumé » ? Bien sûr, la tradition de l'Église a vu là, la mention de la Pentecôte, du fait que Jésus nous a envoyé le feu qui est l'Esprit Saint, et qu'il avait hâte que cet Esprit Saint vienne habiter en nous. Mais je crois qu'on peut voir vraiment dans ceux qui nous entourent ce feu qui nous précède et qui donc, c'est pour ça que j'aime bien l'image de la braise, c'est-à-dire que ce n'est pas encore les flammes qui jaillissent, mais il y a quelque chose, et quelque chose qui n'est pas de nous, mais qui est de Dieu, qui sont ces braises qui couvrent dans le cœur de nos contemporains. C'est l'Esprit qui vient habiter en nous, le Christ et le Père qui font leur demeure, et à ce moment-là, oui, qui viennent vraiment bâtir leur demeure, venir bâtir l'Église. Et je crois que c'est ce qui permet à Saint Jean de la Croix de dire, je cite, « Achevez, s'il vous plaît, votre ouvrage, rompez le voile de cette douce rencontre, ô flambeau de feu. » Quand je suis tombé sur ce poème de Saint Jean de la Croix, dans ses poèmes mystiques, je dis là, il y a tout. Achevez votre ouvrage, donc on demande à Dieu d'achever ce qu'il a déjà commencé en nous et dans le cœur des autres. Là, la prière, elle a un rôle fondamental, c'est d'abord lui qui fait le travail. Et puis, rompez le voile de cette douce rencontre. Là, dans ceux qui nous entourent, qui sont peut-être perdus parfois dans des quêtes dispersées, que ce soit l'ésotérisme ou plein d'autres choses, je crois qu'il y a ce désir de rompre un voile, de rencontrer cet autre qui est derrière ce voile, que nous appelons Dieu, et ce désir si fort fait que la quête est un peu dispersée, un peu dans tous les sens, mais il y a un désir sincère, vraiment une quête, je crois, profonde de Dieu. Je voulais prendre encore un exemple qui m'a fait rire. On reste un peu dans le même thème, mais c'est pour rejoindre cette question du petit reste. J'ai vu sur Internet, sur Instagram, une sorte de micro-trottoir. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des journalistes qui vont avec un micro dans la rue puis qui interviewent. Là, je pense que ce journaliste était chrétien, c'était aux États-Unis, et il allait à la sortie de l'université, et il posait cette question, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'écouter les paroles de Jésus ? Voilà. Et la réaction majoritaire, c'était oui, non, enfin, c'était pas oui, c'était non, ou c'était comme Bouddha ou comme Mohamed, oui, en fait, on peut écouter un peu, mais moi, je vois pas quel est l'intérêt. Bon. Et d'un coup, il y a un étudiant qui lui répond oui, oui. Alors le journaliste est content et lui dit bon, si vous pensez que ça vaut le coup d'écouter ces paroles, laquelle par exemple ? Et là, l'étudiant a un moment de doute
Et il dit « Aime ton prochain », est-ce que c'est de lui déjà? donc là, quand j'ai vu ça, il y a eu quelque chose en moi, mais je pense qu'il y a une tentation dans notre Église. C'est de dire, voilà, tout est perdu. Même la base de la base, tout à l'heure je vous parlais de la résurrection, là, aime ton prochain. Même ça, il n'est pas sûr que ce soit Jésus qui l'ait dit. Et en même temps, si c'est la seule parole qui lui a été transmise, si c'est la seule qu'il ait retenue, c'est aussi l'une des plus belles. Alors il manque la suite. Il manque, d'abord tu aimeras ton Dieu, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc s'aimer soi-même, aimer son prochain, aimer Dieu. Mais si on voit là ce petit reste que Dieu laisse toujours, dont je vous parlais au début avec Isaïe, le reste des arbres de sa forêt, on pourra les compter, eh bien, c'est l'ultime braise qu'on peut, je crois, embraser, même si celui qui la possède en lui ne le sait pas encore. Donc, quand on entend, par exemple, les propos de Christine and the Queens tout à l'heure, c'est la conférence de ce matin de Jean-Christophe Thibault, bien sûr qu'on peut être inquiet. Et moi-même, je suis inquiet quand j'ai des amis qui sont très contents que je sois rentré dans les ordres, et en même temps qui vont à des séances druidiques en Bretagne. Et donc, j'ai peur pour eux parce que je ne sais pas qui ils ont en face, qu'est-ce que leur veut ces gens, et puis je crois que ce n'est pas le chemin qui les comblera. Et en même temps, si on est complètement désespéré, si on reste dans la crainte, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. Et on passe à côté de ce que le Christ a fait lui-même, en fait. Il avait cette crainte de ne pas être compris, et ça s'est vérifié, et en même temps, il y allait, et les apôtres, c'est pareil, au risque de leur vie. Donc, c'est pour ça que face aux frères plutôt âgés qui sont désespérés, j'essaie de les secouer. Et d'ailleurs, je crois que Lourdes, c'est ce que je me dis là ces derniers jours en allant au brûloir notamment, et que Lourdes est le lieu exemplaire pour ce que devrait être l'Église. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent du monde entier, et dans ce pèlerinage, j'ai rencontré aussi des jeunes qui sont pas baptisés, qui viennent parce que de tout horizon. Et en même temps, eh bien, on peut aller allumer un cierge au brûloir. Quand on ne sait pas prier, cette flamme, elle pose les mots au pied de Dieu, les mots qu'on n'arrive pas à dire. Et lorsqu'on voit tous ces cierges brûlés, on voit que tous les pèlerins sont embrasés d'un même feu, ce feu qui va jusqu'à la grotte après, vous voyez cette monticule de cierges devant la Vierge. Et donc là, il y a quelque chose de... Je ne sais pas toujours quelle est ma foi, et ça, j'allais dire même dans la vie religieuse, peut-être plus encore dans la vie religieuse parfois, on peut être perdu. Mais là, il y a quelque chose d'un feu qui nous porte, qui nous précède, puisque les brûloirs sont toujours allumés avant qu'on arrive. Et d'ailleurs, on allume nos cierges à partir des autres bougies. Ça, c'est magnifique, je trouve aussi. Donc, Lourdes, pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de ce que l'Église devrait être. Montrer un feu et permettre aux autres d'allumer leur feu, même s'ils ne savent pas toujours où ils en sont. Voilà pour la deuxième partie. On est dans les temps, donc je continue. Vous êtes toujours... Super. Parce que c'est aussi l'heure de la digestion, donc moi-même je lutte un peu. Donc... Et puis il fait super chaud ici. Ouais. On continue. Il y a quelqu'un hier qui m'a dit en sortant « Merci, vous êtes un phare ». Alors je me suis dit « Tiens, je suis lumineux ». Et elle m'a dit « C'est parce que vous êtes tout rouge ». Je dis « Bon ». Du coup, je rougis encore plus, mais c'est pas grave. Alors, troisième partie, que faire? C'est quand même la question qui nous taraude. J'ai pas de réponse toute faite. Et ce que je vous propose là, c'est des pistes, un peu de réflexion. Mais c'est tellement un... Enfin, de toute façon, il n'y a que Dieu qui peut, non pas régler ce problème, mais qui peut nous aider à avancer. Et souvent, je lui dis, fais ton travail, parce que sinon, on n'y arrive pas. Donc, mais quand même, voilà, quelle piste, que faire? Et on aimerait revenir chez nous avec au moins quelle attitude avoir, tout en sachant que nul n'est prophète dans son pays et que donc dans nos familles, c'est toujours extrêmement délicat. Et ça, j'en ai fait l'expérience avec j'ai même fait pleurer une fois ma mère
je l'ai amèrement regretté après, parce qu'elle me disait, mais pourquoi tu viens plus à la maison? Donc je lui trouvais toujours des excuses. Je lui disais, ben, c'est mes supérieurs qui veulent pas, etc. Ce qui est vrai, et en même temps pas si vrai, parce que si j'insiste vraiment, mes supérieurs me laissent rentrer à la maison. Mais un jour, je me suis dit, bon, il faut que je lui dise. Et je lui ai dit, maman, écoute, en fait, je ne sais pas si tu peux le comprendre, mais maintenant, Dieu a pris la première place dans ma vie, je lui ai donné ma vie, et ça ne vous met pas en dehors, je prie pour vous, et quelque part, je suis peut-être encore plus présent avec vous, mais maintenant, c'est lui qui a la priorité, et donc, même sur les fêtes de famille, sur Noël, eh bien, je ne suis plus là. Et je lui ai dit, je ne sais pas si tu peux le comprendre, parce que je ne sais pas où tu en es toi avec Dieu, et regarde, à Noël dernier, vous n'êtes pas allé à la messe, donc je ne sais pas si on vit la même chose. J'ai été dur, hein. Et en même temps, je sentais qu'il fallait que les choses soient claires pour une fois, mais ça l'a fait exploser en sanglots. Du coup, il y avait ma sœur aussi, on s'est tous mis à pleurer. Enfin, c'était... Et elle m'en a voulu pendant un moment, parce qu'elle m'a dit, tu nous juges. Et elle avait raison, je ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Bon, mes parents sont divorcés, donc le rapport avec l'Église peut être compliqué aussi. Et donc, j'en ai parlé avec une sœur moniale à Estavayer-le-Lac, et qui m'a dit, avec la famille, il faut toujours être extrêmement délicat, être prudent, et répondre aux questions qu'on nous pose, mais surtout ne pas être aussi franc et brutal. Bon, depuis, on en a reparlé, et ça va beaucoup mieux. Hein. Mais voilà, vous voyez, quand je dis que faire, c'est une vraie question. Et quand je vous dis que je n'ai pas la réponse, ben là, vous voyez, j'aurais pu vous proposer la réponse de dire il faut être clair. Et j'ai fait l'expérience dans ma famille que c'était peut-être pas la meilleure attitude à suivre. Donc, que faire? Je crois que la première question que je voulais dire, parce que je suis tombé sur une citation de Léon Bloy, c'est un auteur du XXe siècle, et il dit « Tout catholique a le droit et le devoir d'être un incendiaire ». Voilà, donc c'est très franc, non seulement le droit, mais le devoir. Et en fait, je dirais quand même, ne nous approprions pas trop vite cette phrase du Christ qui dit « Je suis venu allumer un feu ». Parce que nous ne venons pas comme le Christ est venu. Vous voyez, nous ne sommes pas le Christ. Et il y a l'évangile, je ne sais pas si vous êtes allé à la messe mardi, on a eu la messe juste avant de prendre le train, il y avait cet évangile où Jésus avec les disciples, ils sont rejetés par les Samaritains, et Jacques et Jean disent « Seigneur, ordonne-nous de jeter un feu sur ces Samaritains. » Et Jésus leur dit « Calmez-vous, non. » Et donc, voilà. Je crois que peut-être, oui, on a le droit et le devoir d'être un incendiaire au sens d'enflammer le monde de la flamme du Christ, la flamme de Dieu. Mais c'est lui, d'abord, qui met ce feu et qui nous donne peut-être de le transmettre. Mais là, du coup, je serais plutôt tenté de dire « allons-y doucement ». La réponse facile et commode à laquelle j'ai pensé tout de suite, c'est de dire quel est le feu qui brûle en nous, que faire? Bon, ce feu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette petite flamme qui brûle en nous, qui est le feu de Dieu, qui vient en nous, et on n'a qu'à le transmettre. Bon. C'est quand même une réponse un peu bateau, et je vais vous citer un auteur. Écoutez. « Lorsque j'entendis la parole de Dieu le Très-Haut, ne subsista plus en moi un atome qui ne soit embrasé par une flamme brûlant du feu de la superbe divine. » Donc cet auteur, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il n'y avait plus rien qui subsistait en lui, tout était embrasé par une flamme brûlant du feu de la superbe divine. C'est magnifique. Mais vous venez d'écouter, je ne sais pas si je sais qu'il y a une Iranienne dans la salle. C'est Rusbehan, mais comment ça se prononce? Rusbehan? Rusbehan. Ouais, vous tombez à pic. Voilà. Donc en fait, c'est un auteur iranien du XIIe siècle, un mystique soufi musulman. Donc, vous voyez, si je dis simplement Dieu, c'est la petite flamme qui est dans notre cœur, et puis voilà, vous voyez que ce mystique musulman, il a fait la même expérience. Et comme cette chanteuse Christine and the Queens, on pourra dire, oui, bien sûr, il y a le feu de Jésus, puis il y a le feu des musulmans, il y a le feu des hindous, et puis voilà, le feu est dans toutes les religions, il est aussi dans la lune, ou je ne sais pas où, mais on tombe dans le vague, et la question qu'on doit se poser, c'est en fait, quel est ce feu dont on doit brûler? Quel est ce feu chrétien, celui duquel on vit?
Est-ce que c'est simplement ce feu qui embrasse tout le monde? Et je ne sais pas si ce mystique a vraiment expérimenté peut-être quelque chose de Dieu. Mais quel est... Enfin, ce n'est pas une question, je crois que nous avons un feu chrétien qui n'est pas le feu de tout ce qu'il peut y avoir d'autre, et qui est le feu dont on doit vivre et qu'on doit transmettre. En premier lieu, et je crois que c'est capital, même si ça va être très simple de le dire, mais ce feu chrétien, c'est le feu du Père apporté par le Christ, infusé en nous par l'Esprit, c'est le feu de la charité. Et pour nous chrétiens, c'est tout bête de le dire, mais en fait, quand on regarde les autres religions, ça ne va pas de soi. Et se dire que ce feu-là, c'est le feu de l'amour, et non pas simplement un feu divin, des mystiques qui embrasent mon corps. Non, c'est le feu de l'amour, et on en voit déjà les prémices dans l'Ancien Testament. Je vous cite le Cantique des Cantiques, très beau livre aussi. « Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme le shéol. Ces traits, ces flèches, sont des traits de feu, une flamme du Seigneur, on retrouve cette flamme. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. » Donc là, pour moi, on a vraiment la flamme que rien ne peut éteindre, la flamme de l'amour, qui est contagieux. Vous voyez, ces traits sont des traits de feu, une flamme du Seigneur. On nous parle aussi de la jalousie, mais il ne faut pas l'entendre à la jalousie au sens humain, qui n'est pas une jalousie de flamme. La jalousie humaine, c'est une jalousie qui étouffe, qui veut posséder. La jalousie de Dieu, je dirais que c'est... Comment dire ? C'est l'amour qui ne peut pas tromper. Un peu comme le feu ne peut pas s'empêcher de chauffer, le vrai feu. Eh bien, l'amour de Dieu, il est jaloux au sens où il ne peut pas s'empêcher d'aimer. Et donc, ce feu divin, ce feu d'amour, c'est le feu de la charité. Et quelle est la particularité de ce feu que nous annonçons? C'est que c'est un feu qui nous a été montré par Dieu lui-même, par le Christ qui est venu sur terre. Et là aussi, ça vous ne le retrouvez nulle part, dans aucune religion, ni dans la lune, ni dans les entités puissantes ou quoi. De dire que ce feu dont on peut vivre, il est venu à notre rencontre, Jésus lui-même, ça change tout. Et je ne parle pas seulement des marques de tendresse qu'on voit du Christ envers les pauvres, envers les malades, envers les exclus, mais là, il nous faut annoncer la croix, en fait. La croix comme le sommet même de l'amour de Dieu, de cet amour donné jusqu'au bout, et qui est le vrai feu. Et pour filer la métaphore, je reste dans le thème du feu, mais je pensais à cette image il y a une flamme, un enfant s'en approche, et vous lui dites « Attention, tu vas te brûler ». Finalement, il y touche, et puis il se rend compte, enfin on a tous fait cette expérience peut-être, et après il se rend compte qu'il ne faut plus la toucher. Dieu fait ça au début, c'est dans le livre de la Genèse, « Attention, ne mange pas de ce fruit, sinon tu mourras ». Adam et Ève mangent du fruit, ils meurent. Bon. Mais avec le Christ, c'est Dieu lui-même qui se brûle et qui nous dit « Mais voilà ce que ça fait. Voilà ce que fait le feu qui détruit le feu dont je vous parlais au début. » Donc là, avec la vie du Christ, non seulement on sait que le feu de Dieu, c'est l'amour, mais c'est un amour qui se donne jusqu'à la mort. Et sur la croix, nous avons vraiment ces deux extrêmes, c'est-à-dire à la fois ce feu destructeur dont je vous parlais, le feu du péché, qui crucifie le Christ littéralement, et à la fois le feu de l'amour qui est plus fort que la mort et qui vient embraser le monde. Donc, le vrai feu qui doit nous animer, c'est le feu de l'amour, et c'est le feu que le Christ lui-même nous a montré. Et pour finir, parce qu'il me reste peut-être 5 minutes, j'aimerais faire avec vous une analyse un peu théologique d'un extrait. Faire avec vous ce qu'on fait beaucoup entre frères et ce qu'on fait à l'université notamment, c'est-à-dire lire un passage de l'Ancien Testament et essayer de l'éclairer avec le Christ. Donc là, je vous partage quelque chose que j'ai lu pendant le carême de l'an dernier, qui m'a beaucoup travaillé, et en préparant cette conférence, je me suis dit, mais en fait, ça y est, j'ai joint les deux bouts. Et je soumets un peu cette interprétation aussi à votre jugement. Donc, dans le livre de l'Exode, vous avez une succession de lois. Vous savez, tu ne tueras point, patati patata. Enfin, pardon, pas patati patata. C'est très important le décalogue. Mais vous connaissez, quoi. Et à un moment, parmi toutes les lois, il y en a une qui dit « Si un feu prend
et rencontre des buissons épineux qu'il consume meule, moisson ou champ, l'auteur de l'incendie restituera ce qui a brûlé. D'accord. C'est tout bête. Hein. Vous allumez un feu pour brûler quelque chose chez vous, ça se contamine au champ du voisin, ben vous devez rendre ce qui a brûlé. C'est tout bête, c'est tout clair. Mais qu'est-ce qui se passe si on lit ça à la lueur du Christ, qui est la clé vraiment de compréhension de l'Écriture? Jésus se fait lui-même l'auteur de l'incendie. Il dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre ». Même il y a des traductions qui disent « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Donc c'est lui qui embrase, qui brûle les buissons épineux, ce qu'on pourrait prendre pour nos péchés par exemple, qui brûle ce qu'il y a de mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'il brûle aussi les moissons et les champs? Et écoutez ce que dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. « Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. » Donc ce passage de l'Ancien Testament, je crois qu'on peut le lire comme Jésus vient allumer un feu et il vient embraser le mal, le péché, ces buissons épineux, mais il vient embraser aussi le champ de nos vies. Là, il y a quelque chose qui fait que nous sommes brûlés, pas seulement les incendies dont je vous parlais au début, nos épreuves, etc., mais qu'on est embrasé aussi de l'amour du Christ. Et le livre de l'Exode nous dit « Il restituera ce qu'il a brûlé ». Et je crois que là, on peut comprendre cette parole un peu mystérieuse du Christ « Qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera ». Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma tête, ça a fait... Donc, Jésus vient embraser nos vies, et comme il est l'auteur de l'incendie, il restituera ce qu'il a brûlé. Donc, en brûlant notre vie du feu de la charité de Dieu, eh bien, en nous laissant brûler, il nous la rend, c'est la vie éternelle, en fait. Donc là, je crois qu'on a ce feu qui doit nous brûler, et après qui se propage, c'est ce que nous dit, voilà, si le feu rencontre des buissons, puis consume des champs et qu'il se propage, c'est que si nous sommes brûlés premièrement de ce feu de Dieu, que nous pouvons ensuite embraser les autres. Et ensuite, le feu se charge de brûler ce qui est mauvais et de brûler aussi ce qui est bon. Ouais. C'est peut-être là aussi, après, j'arrête parce que sinon je fais des branches de partout, mais quand Jésus dit « ne retirez pas le bon grain de l'ivraie, n'arrachez pas trop vite l'ivraie », là on a, je crois, ce feu qui voilà, consume à la fois ce qui est mauvais pour s'en débarrasser et qui consume ce qui est bon, mais pour le transfigurer, pour en faire la vie éternelle. Je termine avec le miracle dont je vous ai parlé de Bernadette. J'ai fait des petites recherches, et donc elle a 14 ans. Et c'est le mercredi 7 avril 1858. C'est la 17e apparition, donc c'est l'avant-dernière. On est vraiment à la fin des apparitions. Et M. Vergès, EZ à la fin, a donné un cierge à Bernadette parce qu'il avait été guéri par l'eau, de rhumatisme. Il lui avait donné un gros cierge parce qu'il était vraiment très content. Donc Bernadette va à la grotte avec ce cierge qu'elle tient entre ses mains et elle est à genoux par terre et elle doit le poser parce qu'il est trop lourd. Et au fur et à mesure de la prière, il y a plein de gens autour et le feu se consume, la bougie se consume et ça en vient à atteindre ses mains et ses mains brûlent à un moment. Donc les gens sont un peu effrayés mais personne ne bouge. Elle ne semble pas réagir et à la fin de sa prière, lorsque tout est consumé et qu'elle s'en va, il y a un médecin, le docteur Dozus, c'est bien documenté, qui se précipite pour inspecter ses mains et il n'y a pas de traces de brûlure. Et ce médecin en a en fait son rapport parce qu'il était venu un peu sceptique. Et il lui dit « Je ne sais pas ce que tu vois, mais maintenant je crois que tu vois quelque chose. » Et donc, c'est la dernière chose que je veux dire sur ce feu, c'est-à-dire que contrairement au feu des mystiques, mais même au feu de l'ésotérisme ou je ne sais pas quoi, le feu de Dieu, c'est un feu duquel on peut s'approcher. Et puissions-nous, frères et sœurs, brûler de ce feu qui a brûlé Bernadette, c'est-à-dire de ce feu d'amour que nous a montré le Christ et qui ne peut que se propager au monde. Et donc j'aimerais vous dire, voilà, ne soyons pas trop vite pompiers face aux gens qui nous entourent. Voyons avec espérance ce qui brûle en braise déjà dans leur cœur et sachons avec délicatesse, mais avec ferveur, les embraser. Merci.